Voilà les amis, eh ben il est 7h27, hein, on est dimanche matin, et me voilà parti pour Rouen, pour Elbeuf, plus précisément. Je vais amener donc mon modèle Y pour le covering. Je vais couper la ventile avant qu'elle parte un peu en javel, voilà. Donc on va marquer l'itinéraire sur le GPS, hein, sur le navigateur, on va dire. Voilà. Allez, on se retrouve sur l'écran. Voilà, alors je réduis un peu tout ça. Toc, voilà. Donc on se rend à Elbeuf. Elbeuf. Toc. Elbeuf. Et donc le GPS m'envoie faire deux charges en fait. Une charge à Paris, en fait à Marne-la-Vallée, et une charge arrivée à Rouen. Comme ça j'aurai un peu plus de charge à l'arrivée. Donc trajet alors jusqu'au prochain chargeur de 1h56. Et donc je dois arriver vers midi 15 à Elbeuf, midi 20. On verra avec le temps de charge. Bon, on va se retrouver sur le chemin. Donc petite histoire, nous allons changer la couleur de notre modèle Y. Enfin, je vais amener la voiture parce qu'en fait il n'y a que là-bas que j'ai trouvé quelqu'un pour me le faire. Alors en effet j'ai oublié costume car, je suis navré pour Anthony, j'ai pas pensé du tout à lui faire la demande, mais j'avais essayé dans mon secteur et on n'arrivait pas à trouver la couleur, donc j'ai essayé au bas mot sur Elbeuf avec From Scratch Covering Wrapping. Et David, dans la journée, même pas dans l'heure, m'a trouvé le matériel et tout, et le rendez-vous dans la foulée. Il faut savoir que c'est passé vendredi, nous sommes dimanche, et il prend la voiture pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, je suis sur l'autoroute A4, très beau soleil, très beau temps, température un peu faiblarde, hein, on est à -1. Et donc je voulais vous montrer, donc je suis en autopilote amélioré. Donc je vais rechanger de voie. Tac, je lui donne un petit coup de volant, clignotant, un petit coup de volant, et automatiquement elle se stationne, elle vient se positionner sur la voie. Donc je vais vous faire des vidéos sur ça parce que c'est vachement sympa. Moi je suis arrivé derrière un véhicule qui était un peu lent, et elle s'est toute seule proposé de venir se mettre à côté, et la voie devait se resserrer. Donc toute seule elle m'a proposé elle a accéléré légèrement, elle est passée devant, et hop, on a remis clignotant, elle est repartie pour se positionner devant, la voie s'est rétrécie et c'est reparti sur la route vraiment de manière très très cool. Le reproche que je pouvais faire à l'autopilote standard, c'était qu'il freinait avant d'arriver sur la voiture. On mettait le clignotant, donc ça désactivait l'autopilote, et souvent il y avait ça faisait un peu comme des à-coups. Là c'est beaucoup plus fluide. On va avoir en fait un ralentissement, même pas un ralentissement, on va arriver sur un véhicule, et la voiture ne va pas ralentir mais va proposer de doubler avant de proposer de ralentir. Voilà, donc c'est super sympa parce qu'après à ce moment là elle vous matérialise en fait sur la voie pour doubler un emplacement. Vous mettez votre clignotant, un petit coup de volant parce qu'il faut donner une petite impulsion, un petit coup de volant, et la voiture se propose se met à doubler. Elle double le véhicule, et dès qu'elle a doublé le véhicule, alors je pense qu'on va essayer de le voir là, on va essayer de faire la transition complète en arrivant sur le véhicule qui est devant moi. Voilà, elle me propose, je mets un petit coup de clignotant, un petit coup de volant, et là je ne touche plus le volant. Je peux vous montrer, je ne touche pas le volant, elle se met sur sa voie. Voilà, elle remet l'autopilote en version normale. Vous allez voir, on va doubler tranquillement. La Passat. Dès qu'on aura doublé la Passat, elle va me proposer de se repositionner, et si elle ne le fait pas, c'est pas très grave. Voilà, elle me le propose, clignotant, petit coup de volant, hop, et elle est partie, elle se remet sur sa voie. Voilà, et elle retire bien sûr le clignotant dès qu'elle a terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper fluide, j'ai pas de ralentissement, j'ai pas d'à-coups. Franchement là c'est l'EAP, hein. Moi c'est l'EAP qui m'a été offert par Tesla, donc franchement je trouve que c'est quelque chose de super facile, et vraiment beaucoup moins fatigant.
Bon, on se retrouvera. Alors là, elle me propose une petite chose. Il y a une voie lente sur ma voie de droite et elle me propose de m'y mettre. Alors c'est intéressant parce que je vais le faire. On va s'y mettre. Parce qu'après cette voie lente, elle va se transformer en voie. Vous savez, ça passe de 3 voies à 2 voies. Alors on va regarder son comportement. Je pense qu'elle va mal se comporter. Parce que souvent, quand elle perd la voie de gauche, quand elle perd la ligne de gauche, eh ben, elle se perd un petit peu. Alors on va voir. On va regarder ensemble. Ça, c'est le bon test. Eh ben, tout compte fait, je pense que je suis une mauvaise langue. Si j'étais resté sur la voie de gauche, en effet, elle aurait fait un peu n'importe quoi. Parce que vous savez, quand les voies se séparent, souvent elle essaie de se recaler sur la ligne de gauche. Donc là, non, comme il y avait une ligne à gauche, eh ben, elle s'est alignée dessus. Donc vraiment pas mal aussi, ça vu. Elle se met sur la voie de ralentissement, il n'y a pas de véhicule, et franchement bien. Allez, on va se retrouver là. En fait, on va à Val-de-Bussy, qui est le nouveau superchargeur qui est en fait dans le Val-de-Marne, pas loin de Disney, et qui est sur un grand Tesla qui vient d'être ouvert. On va pouvoir se mettre sur un V3 avec une charge qui va durer pas très longtemps. Je crois que c'est même pas une demi-heure, même pas. Je crois que c'est 15 minutes. Et puis on se retrouve sur place. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, nous voilà arrivés. Alors je suis au Tesla de Marne-la-Vallée. Alors je me suis arrêté avant ce que me disait le GPS parce que j'ai envie de m'arrêter ici. Alors voilà, ça c'est les consommations qu'on a fait sur le trajet, ce qui est pas anodin, hein. On a quand même fait 135 km et on est à 27 kWh du kilomètre, ce qui est beaucoup. Bon, après il y a les préconditionnements et je suis parti à froid ce matin, donc obligatoirement il y a des choses qui consomment un petit peu plus. Sur notre petit trajet, tout s'est bien passé, sauf qu'il voulait que je m'arrête un peu plus tard. Je vais lancer la charge, on verra bien ce qu'elle va me dire dans la foulée. Donc je sors et on est sur un V3, donc je vais aller installer la charge et on va revenir pour vérifier comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Hop, on est parti à charger. On va s'installer et on va regarder. Ça y est, c'est parti en puissance. Ça monte tranquille. 76 kWh, 95, 134, 150, 170, c'est le taquet. Voilà, on a pris le taquet en pic. On a pris le taquet, donc maintenant c'est parti, ça monte, ça rebaisse tout doucement. On est en train de recharger, donc pour pouvoir reprendre mon trajet, alors je ne sais pas ce qu'il va me proposer, j'ai pas encore regardé. Pour le moment, il me propose toujours d'aller m'arrêter à l'autre superchargeur, donc je vais annuler je vais faire un fin de trajet. Je vais relancer ma recherche pour aller à Rouen. Non, c'est Elbeuf d'ailleurs, c'est juste à côté. Elbeuf. Toc. Voilà, là voilà, je suis au centre Tesla Val d'Europe. Et donc il me dit quoi d'ailleurs? Il me dit que je suis en train de charger, temps de recharge estimé 15 minutes pour poursuivre mon trajet. Si je détaille plus, je peux pas détailler plus. Donc je vais attendre, temps de recharge estimé 15 minutes, on va attendre 15 minutes et puis on verra bien. Il reste 13 minutes pour poursuivre le trajet. Donc on va se faire 2-3 petites vidéos. Alors juste pour montrer, donc en fait ça c'est le Tesla de Val d'Europe, si je me trompe pas, c'est ça, Paris Val d'Europe. Très grand Tesla, j'y suis passé avant Noël et il y avait un nombre incalculable de voitures, il était blindé de chez blindé. Là il reste encore pas mal de modèle Y, de la modèle S, voilà, sur le parking. Bien sûr on est dimanche, donc c'est fermé. Il y en a encore de l'autre côté du bâtiment. Voilà. Bon, on va se faire une petite pause, on va se reprendre tout à l'heure. Voilà, on est arrêté au Tesla Val d'Europe. Alors la voiture elle est extrêmement sale. Je vais tâcher de la laver avant de la fournir, de la livrer à David pour qu'il puisse faire donc David de Crash Wrap. Alors il est compliqué son site d'ailleurs, c'est Wrapping from Crash, Scratch. Voilà. On le verra tout à l'heure, on fera une petite interview de David et puis de sa société. Donc là, la voiture est en charge, on est sur un V3. Là, je me suis arrêté un petit peu avant c'était prévu, mais bon voilà, on s'est arrêté là. Je connaissais ce chargeur là, donc je savais que ça allait vite. Et on a monté à un pic à 170. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure.
Ben voilà, donc ça y est, c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Je suis à 80% de charge. On est redescendu à 60 kWh de charge. On va alors, si je fais OK, il m'annonce une arrivée à Elbeuf avec 23% de batterie, ce qui est pas mal parce qu'Elbeuf c'est Rouen, et Rouen il y a un superchargeur, donc si je veux laisser un peu de jus, à la vide sur place, il n'y aura pas de souci, il pourra sans problème rouler un petit peu avec le véhicule, puis après il le chargera dans son atelier si c'est nécessaire. Voilà, bon, on va arrêter la charge et puis on se retrouve sur le chemin. Parce qu'il y aura encore une pause, mais ce ne sera pas pour la voiture, ce sera pour moi. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé donc, alors je dois aller à Elbeuf, mais je me suis arrêté à Rouen. Je ne veux pas lui laisser une voiture sans charge, donc il me reste plus que 90 km, donc je me suis mis au superchargeur de Rouen. Arrivé ici, il fait encore que 4 degrés. 90 km, soit 23%. On va le brancher tout de suite, c'est un V3, j'ai quand même laissé un peu de charge. On y va, on va charger. Allez, c'est parti. On va se prendre. Voilà, on appuie sur le petit bouton, vous savez, voilà, ça s'ouvre, on branche, ça clignote, c'est parti, on l'entend, il démarre, il y a du vent. Alors, on se remet à l'intérieur et on est reparti pour une charge, et là on monte tranquillement, 40, ça monte doucement là. Alors je suis arrivé, alors j'ai pas fait le préconditionnement des batteries en arrivant, c'est peut-être pour ça. Je voulais voir un petit peu à quelle puissance ça allait monter. Sans préco, on va bien voir. Je suis à 140, 150, 160, 160. Vous voyez, j'ai pas fait de préco, je suis arrivé sans préco, 160, et puis ça redescend tout doucement. Donc bon voilà, on va laisser tranquillement charger. Je l'arrêterai certainement pas, je vais pas le laisser aller jusqu'à 100. Je vais certainement l'arrêter à 80 comme on fait d'habitude. Comme ça, je vais lui laisser une voiture avec un peu de charge pour la semaine. Et comme ça, logiquement, semaine prochaine, je vais pouvoir récupérer la belle voiture avec une nouvelle robe, donc un covering intégral. Donc on va avoir une belle surprise à la récupération. Je suis allé voir un petit peu mes consos. Alors en fait il y a eu beaucoup de vent, c'est pour ça que je suis passé à l'orange beaucoup sur le trajet, et puis bien sûr j'ai fait que de l'autoroute, donc on est sur des consommations, vous voyez, à 22, et si on va sur trajet ici, sur les derniers 160 km on a encore fait 19, non, sur les derniers 68 km j'ai fait un petit arrêt pour pipi, j'étais encore à 24, 19, voilà. Et depuis qu'on l'a, donc depuis les 6000 km, là bientôt 6000, on a une moyenne de 17,5 kWh du kilomètre, et c'est l'hiver, je rappelle, c'est l'hiver, donc il fait plutôt froid. Voilà pour ce petit road trip direction Rouen Elbeuf, et puis on va aller découvrir Wrapping from Scratch, et David, le gérant de la structure. Et puis on est dimanche, alors il accepte ma voiture le dimanche, je trouve ça génial. Donc on va aller le rencontrer et puis faire un petit point avec lui sur ce qu'on veut faire. Et puis moi après, retour en train, le train à 15h à Rouen, et arrivé à la maison à 18h. Donc j'aurai passé un dimanche en vadrouille. Bon, bien voilà, me voici arrivé chez David, chez From Scratch Wrapping. Alors David, donc c'est toi qui as créé cette structure, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire